Watatao. Pierre Poilievre. En langage hockey, c'est pas une victoire. C'est une raclée que Pierre Poilievre a desservi à Jean Charest. Mais aussi, un message fort, si vous pensez comme moi, aux partis politiques en place. Mais aussi, aux firmes de sondage. Puis à nos supposés experts politiques qui occupent les ondes de TVA, puis de Cogeco, les Mario Dumont, les Paul Arcand, Luc Lavoie, Luc Ferrandez, ils connaissaient ça, eux autres. Quand Jean Charest est arrivé, là, oh my God, ça va être toute une opposition. Hein? Le libéral pas été capable de prouver que t'es corrompu, là, mais l'ancien libéral qui redevient conservateur va faire une lutte à Pierre Poilievre. Puis Pierre Poilievre, avec ses idées, un gars froid, sec, qui croit à la crypto, puis qui a aucun bon sens. Ben moi, Luc Ferrandez, Luc Lavoie, puis toutes les autres, je suis l'élite, puis moi, je comprends pas ça, moi. Les bitcoins, bien que les plus riches de la planète investissent, les Elon Musk, les BlackRock, les Vanguard, les Michael Saylor. Non, moi, je connais ça, moi. Moi, je commente l'actualité, les médias, moi, en Cogeco. Sérieux. Ça, c'est notre élite, là, qui vit sur le plateau, là, puis qui nous regarde, nous autres, le monde, comme si on était comme, oh, connais pas ça. Moi, je pense que vous êtes juste le prochain Bernard Drinville, puis l'opportuniste qui va essayer de se présenter en politique pour le petit power trip. Ça, c'est mon opinion. Puis ça, c'est les vraies affaires, zéro bullshit. Je fais jouer la petite intro, là, puis je vais vous donner des faits, là, qui démontrent ce que j'avance. Alors, petite intro, on va voir dans deux. Hello la gang, c'est Benoît, les vraies affaires, zéro bullshit. Wow! Quel dégelé de Pierre Poilievre. Moi, je vous le dis, je le suis depuis plusieurs mois maintenant. J'aime beaucoup ce politicien-là. Je pense qu'il est une nouvelle sorte de politicien comme on attend. Et qui va pas juste ébranler les partis politiques en place, puis les fermes de sondage payées par les radios qui payent les sondages à même les revenus de leur plus gros publicitaire qui est le gouvernement. Ben là, juste avant, ok, faut que je fasse mes deux petites annonces. Première chose, wow, post up, likez la vidéo s'il vous plaît, likez. C'est bon pour l'algorithme. Je veux pas être un Instababe ou un Instacan. Je veux juste qu'on envoie un signal aux médias sur lequel vous regardez cette vidéo-là, que vous aimez la vidéo. C'est bon pour nous. Ça va faire publier la vidéo. Fait que likez, s'il vous plaît, likez. Maintenant, commentez. Dites-moi, commencez par commenter tout de suite. Hey, êtes-vous content? Oui ou non, Pierre Poilievre? L'avez-vous suivi first? OK? Première question, l'avez-vous suivi? Sinon, je vous invite à le faire. Il est sharp, le gars. Pour vrai, moi, je le trouve sharp. OK? Et partagez à la fin. OK? Il faut partager parce que si on partage, on va se rassembler. C'est comme ça qu'on va créer un mouvement. C'est comme ça qu'on va avoir un impact. C'est de se parler entre nous autres. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui veut manquer de respect, qui veut... Hey, si vous pensez pas comme moi, vous êtes les bienvenus pareil. Tant que vous restez dans le respect, moi, je vous traiterai jamais d'imbécile parce que vous votez la CAQ, puis tout ça. Puis si vous vous votez peu importe lequel, pour moi, c'est ça la démocratie, c'est la définition même de la démocratie. Tout ce que je vous demande, par exemple, c'est de vous informer, de vous renseigner et de voter selon vos valeurs. Maintenant, si vous likez, OK? Commentez ou partagez. À chaque fois, ça donne une chance de gagner 100$. Parce qu'à chaque semaine, c'est 100$. Je donne 100$ juste pour écouter, liker, commenter, partager mes vidéos. Hein? Pas cheap. Pas un influenceur cheap. Je vous dis, là, 100$ à toutes les semaines depuis jour 1, je donne ça pour vous remercier. De même, je fais de même. Je fais pas ça pour de l'argent. Moi, le podcast, je suis pas payé. En fait, c'est moi qui paye. mais c'est pour créer un mouvement. Quand j'ai créé ça, j'étais tanné qu'on se fasse dire les affaires zéro bullshit, c'est pour ça. Donc, et là, comme de fait, tu sais, le gagnant, t'en as un peu. Alexandre Malo. Donc, Alexandre, félicitations, c'est toi qui gagne cette semaine. Alors, Alexandre, tout ce que tu as à faire, c'est écrire le courriel, OK? info@commercial, les vraies affaires, zéro bullshit.com. Puis je t'envoie 100$, ça c'est à toi. C'est cool, hein? Juste pour avoir participé, commenté, et écouté les vidéos. Alors, merci pour ça. Deuxième petite annonce, OK? Sous la vidéo, on va faire tirer une carte cadeau de 250$, une visa, en fait, de 250$,
allez participer. C'est là pour vous autres. C'est un de nos partenaires, Mouvement Crypto, qui encourage la chaîne, qui fait tirer une carte cadeau de 250$ et je veux que vous ayez participé. Okay? Allez-y tout de suite, cliquez en dessous, c'est gratuit, sans engagement. Cool? Et je termine en disant, si jamais ça vous tente, si vous voulez être membre, OK? Maintenant, les chaînes comme YouTube et Facebook offrent des memberships payants. Maintenant, moi, j'ai dit que je voulais pas cet argent-là. Ce que je vais faire avec cet argent-là, je fais un 50-50 à chaque mois. Là, probablement, à la fin septembre, on va faire le premier 50-50. Là, en haut, il y en avait trop peu. À chaque fois que vous payez, vous avez une chance à chaque mois de gagner 50-50. Never know, des fois, ça va repayer votre abonnement toute l'année. Puis l'autre 50%, je vais le donner à mes modérateurs. Okay? J'ai des gens dans le domaine qui modèrent, qui regardent les commentaires, qui like, qui commentent. Et souvent, ils ne sont pas payés. Puis moi, ben, ça me tente de leur, un peu comme un type d'un bon serveur, je vais redonner ça 50% à mes modérateurs. Cool? Je pense que c'est fait. Maintenant, j'en viens à notre sujet du jour. Êtes-vous content, Pierre Poilievre? Le suivez-vous first? Première question. Okay? Répondez-moi. Le suivez-vous? Moi, je vais vous dire que je l'ai découvert depuis peut-être un an. Et je trouve sincèrement qu'il représente bien les vraies affaires zéro bullshit. Je trouve qu'il a un charisme. Je trouve qu'il est drette. Je trouve qu'il est... Je l'ai vu, là, ce petit à un moment donné, même avec Trudeau sur We Charity, quand il disait « C'est-tu votre famille qui a hérité de ça? » Puis il challenge, puis il pousse. C'est plusieurs commentateurs des médias traditionnels, que certains appellent les médias que moi je veux pas faire. Puis je vous envoie peut-être cette petite curveball-là, chers médias traditionnels, là, de TVA, Mario Dumont, puis tous les autres, là, puis après ça, Cogeco, Paul Arcand, Luc Ferrandez, Luc Lavoie. C'est une raison pourquoi les gens vous traitent comme ça, c'est que des fois vous êtes drôle, un peu, dans vos commentaires. Il manque évident, OK, d'objectivité dans vos commentaires. Pensez peut-être qu'on est tous des tartes, là, nous autres, en bas, là, parce que là, vous êtes sur le plateau, là, puis de votre domaine, là, puis vous pensez que tout le monde qui vous écoute, c'est des tartes, puis que vous allez pouvoir les influencer facilement. Moi, je suis pas d'accord. Puis, honnêtement, quand je vous écoutais, OK, parce que je vous écoute aussi, je commande d'actualité, fait que j'écoute et je consomme de l'actualité. Je suis probablement un des seuls, OK, qui est au gym à tous les midis, puis dans ses oreilles, j'écoute l'émission du midi à Cogeco. Puis Luc Ferrandez, c'est vraiment un des pires. J'aimerais ça débattre avec lui, pour vrai, parce que hey, il parle des choses que Poilievre a dit ou faites il y a des années. Il parle du Bitcoin, il n'a aucune hostie d'idée de quoi qu'il parle. Luc Lavoie, pareil. Puis c'est comme un peu de la vieille sauce. Tu sais, il y a une vieille sauce poutine là, qui a comme qui a une croûte par-dessus. Il faut à la brosse, mais ça fait des motons. Là, je fais une blague avec ça. Tu sais, je ne veux pas insulter personne. Mais c'est le même que je me sens quand je les écoute. Je sais pas vous autres. Je trouve tellement que ils parlent là, puis ils portent une opinion, ils le suivent pas, ils l'écoutent pas. C'est pas vrai il a l'air d'un gars froid, qu'il est pas vrai. J'entendais là, cette semaine le Luc Lavoie puis Luc Ferrandez, c'est un gars qui... C'est pas vrai qu'il présente jamais sa femme. Puis là, tout d'un coup, ils ont vu sa femme parce qu'ils ne suivaient pas, ils ont vu sa femme, ils la trouvent belle. Tout d'un coup, on l'a trouvé plus chaleureux, il a présenté sa femme qui se présente bien. Hey, les Lucky Luke, comme vous aimez vous appeler. Suivez-le un petit peu pour Poilievre, ça fait longtemps qu'on connaît sa femme. Avec ses enfants, hein? Avec son enfant, ça fait longtemps. Il y a que vous autres, là. Il y a que vous autres qui n'êtes pas au courant. Parce que vous ne suivez pas. Parce que vous suivez votre petite clique. Petite clique de la CAQ, puis Jean Charest. Vous écoutez parler. Ah, Jean Charest, un politicien aguerri, un politicien d'expérience, qui est parti d'un conservateur. Oh, pour marcher, on va aller libéral. Oh, pour marcher, on va aller... Oh, ben, ça a marché, là, quand même, devenu premier ministre. Oh, ben, je retourne conservateur. Le monde, là, sont tannés de ce bullshit-là. Puis Pierre Poilievre, il l'a challengé en débat à un moment donné. Jean Charest ne savait même pas quoi répondre. Puis même Pierre Poilievre a dit, à un moment donné, Jean Charest, « Hey, t'es qui pour me donner la morale? Vous venez te présenter. T'as été le chef du parti probablement le plus corrompu qu'on a eu au Québec. Puis vous autres, les analystes, essayez de mettre dans la gorge à votre public, à votre auditoire, que ça, c'est bon. Tu sais, je le sais qu'ils n'ont pas été poignés, là. Je le sais que Jean Charest n'a pas été poigné. Mais tu sais, là, pas de fumée sans feu, là. Prenez-vous des tartes. Moi, je vous dis, là, la gang, ils nous prennent des tartes. Là, ils ont le micro. Parce que c'est tout des dynamis, là. Tu sais, pas pour rien que tous les animateurs finissent en politique pour les partis qui les sollicitent. C'est, Bernard Drinville, c'est la même affaire, là. C'est la même bébite. Donc, message à ceux qui ont l'antenne, essayez d'être un peu plus objectif. Puis, écoutez un peu plus votre auditoire.
au lieu de vous fier à des sondages qui sont commandés par votre chaîne ou votre parti politique, qui est payé par les revenus de vos publicitaires qui sont au gouvernement. Tu sais, c'est... Moi, j'écoute ça, puis des fois, pour vrai, je suis comme, ben voyons donc. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? Hey, je vous jure, là, eux autres, ils pensaient que Jean Charest, là, était pour faire une grosse bataille à Pierre Poilievre. Si tu suis pas Pierre Poilievre et les rassemblements, tu peux penser ça. Si t'es encore d'un petit ami, puis que, oh, tu veux garder Jean Charest proche parce que tu sais jamais un jour, puis tu veux le garder dans ton carnet de contact comme un petit ami, c'est sûr que tu vas parler comme il parle. Mais il y a à peu près juste eux autres qui ont pas vu à Wagner, là. Moi, pour vrai, là, j'avais aucune... J'aurais jamais mis une scène sur les chances de Jean Charest. Mais non! C'était évident, tu regardais les rassemblements, tu vois Pierre Poilievre, tu suis un peu. Voyons donc, c'est une machine, le gars. Puis je vous le dis, là, les gars de radio, là, pis de télé, Mario Dumont, écoutez, suivez les médias sociaux un peu. Lâchez vos petites chaînes à vous autres et vos dynamiques. Faites juste le suivre, les gars. Ce qu'il dit, c'est smart. Puis il représente bien du monde, comme vos sondages. Je pose des questions depuis quelques semaines, puis il y a bien plus de monde qui sont écœurés de la petite clique politique que vous pensez, puis que vos sondages vous disent. Parce que vos sondages légers, tous les autres, là, mainstream, whatever, c'est tout payé, c'est tout arrangé. C'est tout arrangé. Puis vous nous le mettez dans la gorge, c'est aidé. Je pense sincèrement, puis je sais pas vous autres, pensez-vous que le fait que Pierre Poilievre a gagné si fort, puis là, le matin, écoute, je les écoutais là, cette semaine, oh, ouais, mais là, c'est juste des conservateurs. Non. C'est le peuple qui parle. Et je suis tellement fier de ce qui est arrivé. Je suis content pour lui, Pierre Poilievre. Puis j'espère qu'il ne sera pas décevant. Vous savez, moi, je pars jamais. Moi, je suis un gars de bottine et non de babine. Là, il y a les bottines d'un pied. Fait que là, il est mieux de nous montrer qu'il y a de la rigueur et qu'il veut penser au peuple. Mais moi, je pense que c'est un gros message au parti en ce moment en place, comme Trudeau, comme Legault, que le monde commence à être écœuré. Mais c'est aussi un message au fil de sondage. Quand vous nous mettez dans la gorge, la CAQ, hey! Léger, là. Léger, là. Fait juste aller voir, OK? Moi, là, je vais juste sur les médias sociaux puis pose la question. Fais juste poser la question. Fais pas tes appels tout arrangés, là, avec tes listes de monde tout arrangé. Comme la CAQ a essayé de nous faire avec la dame de 80 ans. On l'aime donc, notre monsieur Legault. C'est tout arrangé. C'est pas random. Faites-le. Je vous défie de le faire. Léger, là, faites un vrai questionnaire ouvert. Pas en téléphone, qu'on sait pas trop qui vous avez appelé, puis on sait pas si vous avez filtré des appels, puis si... Postez-le sur les médias sociaux, puis que tout le monde puisse voir l'évolution de votre sondage. Je ne crée pas vos sondages. Puis là, vous allez encore nous dire, là, à une couple de jours d'élection, oh, une nouvelle vague. Oh, on a vu une tendance. Vous essayez de nous mettre des stats et des sondages dans la gorge qui, je pense, sont biaisés. Caroline, j'ai pas le même pouls quand je parle avec le monde, quand je fais moi mes propres sondages, tout ouvert, moi, il n'y a pas de cachette. Allez là, sur mes posts, YouTube, Facebook, puis toutes les autres. Puis allez voir le monde qui commente. Qui vous appelez, vous autres, pour avoir la CAQ 100 000 à l'heure. Donc, je pense le peuple est en train d'envoyer un message. Vous en pensez quoi, vous autres? Êtes-vous d'accord avec moi? Puis il envoie aussi un message à nos super analystes. Il y a des fois où je trouve tellement que... Là, je parle là, à ceux qui ont le micro, là, qui ont un auditoire. Tu sais, les Mario Dumont, qui a un gros temps d'antenne à TVA, puis tout le monde à TVA, Cogeco, Radio-Canada. Moi, je vous demande, puis je respecte votre travail. Tu sais, vous n'êtes pas des... Puis soyons prudents, gang, c'est pas des nonos, ce monde-là. Là. Mais là, vous êtes en train d'être démasqué. Je pense qu'on est en train de vous démasquer. Parce que si on refaisait jouer vos tapes là, de quand Jean Charest s'est présenté, oh my God, il n'y avait aucune chance de lui. Là. Oh là, t'as le vétéran, oh, le monde va aimer ça. Là, vous changez votre discours, là, vous êtes en train de vous protéger. Mais essayez donc d'être plus objectif un peu. Puis faites vos devoirs, écoutez. Arrêtez de juste vous écouter, puis vous entertainer. Parce que
le monde vous écouteront plus. Là, c'est correct. Il y a encore des baby boomers qui vous écoutent. Puis il y a encore des comme moi là, qui aiment trop ça et qui vous écoutent. Mais moi, vous ne pouvez pas me rentrer quelque chose dans la tête qui est contre mes idées, mes valeurs. Mais vous venez à boire avec ben du monde, c'est sûr. Mais là, je pense qu'on est en train de... Puis dites-vous, là, les Luc Lavoie, Luc Ferrandez, Paul Arcand, Mario Dumont, les jeunes ne vous écoutent pas. Les jeunes ne vous écoutent plus. Ils n'ont plus la radio. Ils vous écoutent plus. Et ils écoutent ces gars-là. Puis ils vont être sur des chaînes où est-ce que les gens n'ont pas l'impression qu'ils se font manipuler ou qu'ils ont un agenda caché. Fait que voyez-y. Je sais que vous vous en fichez. Je sais que là, vous avez déjà suffisamment d'actifs puis vous êtes libre de fortune. Je le sais. Paul Arcand, c'est quoi, 200-300 000 par année. Fait que t'en as mis de côté. Puis c'est correct, tu le mérites. Chapeau à toi. Moi, je veux rien enlever à personne. Mais, puis là, je sais qu'il te reste 2-3 ans. Conseil d'amis, soyez à l'écoute. Puis arrêtez les jugements ou partir avec 2 strikes, comme vous le faites avec Éric Duhaime puis les autres. Et je vous pose la question maintenant, pensez-vous que c'est une vague qui va aider Éric Duhaime? Parce que moi, je peux vous le dire, j'ai lu tous vos commentaires, j'ai lu toutes vos réponses la dernière semaine, puis commentez tout le temps. Et c'est unanime de notre bord, c'est Éric Duhaime. Là. En tout cas, pour les gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, c'est Éric Duhaime. C'est même pas proche de quelqu'un d'autre. Donc, je me dis, ces gens-là, ne peut pas être la minorité des Québécois qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, là. Peut pas croire. Et je suis pas sûr qu'un parti qui a 2 ans d'existence, comme Éric Duhaime, puis le Parti conservateur du Québec, peut prendre le pouvoir dans sa première élection. J'en parlais avec des gens dernièrement. Moi, je pense que c'est une transition. Moi, je pense que Pierre Poilievre est la première étape de la transition vers ce nouveau genre de politicien-là. Politicien qui est vrai, qui est là pour le peuple, puis qui n'en a pas de bullshit. Quand j'entends Luc Lavoie, puis Luc Ferrandez, puis peut-être « Voyons donc dire qu'il faudrait congédier le directeur de la Banque du Canada. » Oui! Oui! C'est lui qui a mis des taux d'intérêt à zéro. C'est lui qui a permis au peuple d'avoir de l'argent gratuit. Quand tu es dans les finances, juste un petit peu, tu comprends que tu peux pas prêter de l'argent à 0% d'intérêt. Peu importe. Tu vas créer de l'inflation et tu vas perdre le contrôle. Puis t'es supposé être l'élite. Quand t'es le big boss de la Banque du Canada. Pourquoi vous dites que ça n'a pas d'allure que Pierre Poilievre a dit c'est le premier, il faut mettre dehors? Je suis d'accord avec lui, moi. Peut-être parce que je suis en affaires. Peut-être parce que j'ai bâti mon actif à cash flow. Peut-être que parce que moi, c'est important que ma liberté financière soit assumée puis contrôlée. Peut-être que pour vous autres, vous allez au fonds de pension, vous êtes correct puis vous fiez à votre paye. Moi, fais pas ça pour l'argent. Puis ça n'a aucun sens d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Pourquoi, tu sais, quand ça a du poil, une queue, ça miaule, pourquoi t'appelles pas ça un chat? Puis eux autres, les super analystes du midi, les autres, oui, ouais, tu peux dire ça. Oui ou non, si tu peux dire que, oh, le Bitcoin pourrait peut-être être une idée à considérer pour combattre l'inflation. Oui, le Bitcoin, on connaît pas ça, nous autres, le Bitcoin, fait que c'est noyau. Mais hey, Lucky Luke! Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, en achète. BlackRock, Vanguard, les plus gros fonds américains en achètent. Les fortunes les plus grosses à la planète le considèrent. Puis vous autres, les gars du plateau, là, ça n'a pas d'allure. Hey, notre partenaire, Mouvement Crypto, abonnez-vous, venez sur les Zoomcast, venez poser vos questions si vous ne comprenez rien. C'est sûr que nos deux Lucky Luke, là, ils comprennent fuck all là-dedans. Ben, venez donc vous renseigner au lieu de parler en nono. C'est nono ce que vous dites. C'est nono de dire que Pierre Poilievre, c'est nono de le critiquer pour avoir clairement dit haut et fort que le big boss de la Banque du Canada là, était dans le champ gauche. Je suis désolé, mais il faut qu'à un moment donné, les vraies affaires soient dites. Alors, moi je pense que ça va donner un bon coup de main à Éric Duhaime. Et c'est une belle vague. Puis là, écoutez-moi bien, là. On va avoir du fun à lui contre Trudeau, si Trudeau se présente. Parce que je l'ai vu débattre avec Trudeau. Puis tu sais, Trudeau, là, c'est corrompu à l'os, là. Sa famille, We Charity,
toute la gamique qu'il a faite, là, que là, il enterre, puis il essaye qu'on n'en parle plus. Pierre Poilievre va tout ramener ça, lui. Puis là, ben, nos animateurs québécois, ben, ils vont dire, puis faites juste là. Faites juste chercher sur Google Pierre Poilievre, puis allez voir la différence entre les médias anglophones et les médias francophones. Les médias francophones, là, nos super médias, là, que certains appellent merdias, puis des fois, je les comprends. Moi, je le fais pas. Mais quand tu vois que c'est la première affaire qu'ils font, oh, le nouveau Trumpiste, et ça, vous êtes vous êtes de mauvaise intention. C'est vous autres, désolé, là, mais on va le dire, là, c'est vous autres, les fuckers. C'est vous autres qui contrôlez un message, un agenda, puis vous le dites pas. Tu lis en anglais, là, au Canada anglais, c'est pas tout des tatas, là. Il n'y a pas ces termes-là. Puis Pierre Poilievre, c'est pas la même bébite. Trump, c'est sûr qu'il a un ego différent, puis c'est une bébite différente. Pierre Poilievre, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Suis-le juste un peu. C'est pas ça pantoute. Puis même si ça l'était, c'est sûr que moi, je suis un de ceux qui pensent que Trump, c'était le début d'un changement. Je pense que c'est le premier que ça prenait parce qu'il y a un ego gros de même, puis il se laisse bien de tout, puis ah ouais, go, rentre dedans. Puis je pense qu'il était bon d'entrer là. Maintenant, j'ai été le premier à dire, c'est le premier pour amener des meilleurs par la suite. Mais des meilleurs qui vont avoir les valeurs similaires au niveau de dire les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, je suis pas le plus grand amateur de Trump. Parce que je trouve qu'il y a des fois un manque de classe, manque de ci, manque de ça. Je pense que lui, tout, c'est un croche. Si tu lis son livre, j'ai lu ses livres, puis si vous avez lu un peu ses livres, pas le gars le plus clean de la place, là. Mais pour Pierre Poilievre, c'est pas ça, là. Éric Duhaime, en tout cas, de ce que j'entends, c'est pas ça. Puis, puis si celui-là, ils mériteront de payer, by the way. Si on apprend plus tard. C'est pour ça que je me fie pas aux babines, moi, je me fie aux bottines. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, voteront pas François Legault. Puis qui sont tannés de se faire dire n'importe quoi, d'avoir des médias qui ont un agenda caché, qui contrôlent l'information, qui manipulent le message et qui gardent dans l'ignorance ou l'obscurité un paquet de monde qui les écoute à tous les jours. Puis gang, je vous le dis, ça ne sera pas demain que c'est terminé pour eux autres. Mais posez-vous la question, pourquoi les jeunes n'écoutent plus la télé, n'écoutent plus la radio traditionnelle? Ils sont plus smart que nous autres, peut-être. Mais c'est surtout qu'ils ont d'autres alternatives. Et ces médias-là, là, à cause de leur agenda caché, sont en train de perdre des plumes. Alors, j'ai un goût de parler de ça aujourd'hui. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? C'est positif pour... moi, je dirais que je suis conservateur. Je commence à penser que je suis un conservateur. Ouais. Parce que vous me connaissez maintenant, pour la plupart d'entre vous, mais je suis allergique à la bullshit. C'est moi dans la vie, ce que je veux me faire dire, c'est les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je pense que les conservateurs sont ceux qui sont les plus près de cette idéologie-là. Alors, je vous dis merci encore une fois d'être là. Commentez. Vous vous rappelez, là, encore 100 pièces à gagner la semaine prochaine. Commentez, likez et partagez. Et moi, je vous dis, à la semaine prochaine pour un autre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang.